Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi 27 janvier, hein. Merci de votre fidélité. Merci pour tous vos petits messages que j'ai en retour. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Voilà, donc on va voir ensemble un petit peu quelles vont être les énergies qui vous accompagnent durant ce vendredi, puis peut-être les jours qui suivent. N'hésitez pas, bien sûr, hein, vous avez encore le temps de vous inscrire au tirage au sort, hein, donc n'hésitez pas à venir participer ou à retenter votre chance, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à le faire. Il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit de votre résidence, c'est-à-dire le pays ou le département, et de m'envoyer tout ça par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc on va voir ensemble aujourd'hui, voilà les messages de ce vendredi. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste bien sûr général, je le répète, mais je le dis toujours, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein, surtout. Et aujourd'hui, ben, je vais faire un petit peu, je vais aller chercher d'autres oracles, d'autres messages, avec notamment l'oracle, comment il s'appelle celui-là, je me rappelle plus. Bon voilà, j'ai toujours des trous, moi, l'oracle Béline, donc par contre c'est l'horoscope Béline. L'oracle lumière, je vais aller chercher un petit message du début avec les 22 arcanes des majeurs, hein, du tarot. Et puis, je vais aller chercher votre positionnement et voilà ce vers quoi vous allez aller. Donc, c'est un problème, une solution. Allez, tout de suite, c'est-à-dire que c'est la numérologie en action. Allez, c'est parti. On va voir ensemble déjà l'énergie qui vous accompagne avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Alors, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte et ça me gêne. Alors, pour ce vendredi, donc j'aime bien vendredi, tout est permis, hein, c'est toujours ce qu'on dit. Allez, hop. Allez, pour ce vendredi, quels vont être les messages pour vous? Alors, on a la tempérance, donc sérénité, peut-être de la communication, c'est pas mal, hein. Donc peut-être que vous êtes en train de communiquer, en tout cas. On nous parle, il y a quelque chose ici. Ah, il y a quelque chose qui est en réparation quand même, hein. Nous avons la maison de Dieu qui est renversée. C'est plutôt rare d'avoir des tarots renversés, surtout qu'elles étaient toutes à l'endroit. Donc ici, pour moi, vous êtes en train de communiquer, de chercher quelque chose, ou peut-être de guérir, hein. Je crois que vous sortez de quelque chose qui a été difficile, comme un choc, quelque chose qui s'est détruit, un bouleversement que vous avez rencontré, hein, sur votre route. Et là, on voit que c'est avec cette tempérance, il va y avoir plus de tranquillité, plus de sérénité. En tout cas, vous commencez peut-être à tempérer les choses, hein, c'est ce que je ressens ici. Et je pense qu'ici, vous êtes en train de vous sortir de d'un choc, quelque chose qui vous a bouleversé. Alors peut-être dans de nombreux domaines de votre vie, ça c'est vous qui verrez, mais vous êtes en train peut-être de réparer, de reconstruire quelque chose en tout cas, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici avec les énergies. Alors on va poursuivre, bien sûr, je vais prendre celle du dessus. On nous parle de l'empereur. Donc l'empereur, voilà, hmm. Alors, je réfléchis un petit moment, mais ici, avec la tempérance, vous maintenez quand même l'équilibre par rapport à cette maison de Dieu. Donc, malgré qu'il y a eu quelque chose, un choc, une perdition, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé à un moment donné dans votre vie. Malgré tout, vous essayez, vous avez, en tout cas, vous avez maintenu quand même, vous avez essayé de maintenir l'équilibre, hein. Voilà, c'est un petit peu maintenir son équilibre, alors soit dans une relation, soit dans vos émotions, si c'est vous, ou peut-être au niveau aussi dans votre vie professionnelle, où on pourrait voir aussi, peut-être que vous avez essayé de maintenir aussi l'équilibre dans votre vie sentimentale avec une personne, hein. Donc on voit bien qu'avec cette carte de maison de Dieu qui est renversée, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se réparer. Quelque chose, c'est un peu la guérison un petit peu de tout ça. Et la maison de Dieu, eh bien, on voit bien que malgré qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé, vous avez quand même réussi
à garder le cap, à garder cet équilibre par rapport à ce qui vous est arrivé. Ça, c'est vous qui verrez. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, vous êtes en train de reconstruire, vous êtes en train de réparer. En tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour reconstruire, pour remonter un peu la pente, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire, pour remonter la pente. Et j'ai cet empereur hein, qui est bien parce que l'empereur, lui, il est là, c'est-à-dire que vous reprenez votre vie en main, vous êtes en train de réparer, vous mettez les choses en action, justement. Hein, voilà, c'est un petit peu, alors peut-être que vous êtes sorti aussi de cet état-là, puisqu'on voit qu'avec cette tempérance, il y a beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de sérénité, parce qu'il y a des choses qui commencent peut-être à avancer. Et cet empereur, c'est simplement que vous êtes en train d'entreprendre, tout simplement. Alors c'est une lame ici qui est relativement positive parce que elle représente aussi, elle indique que vous allez avoir, que vous allez mettre les choses en action pour pouvoir, pour et cette volonté d'ailleurs, hein, pour pouvoir, retrouver cette stabilité ou cette sécurité bien sûr, dans plusieurs domaines. Donc c'est une lame positive, c'est une lame, qui représente un homme ou une femme qui a un caractère et qui va reprendre sa vie en main, tout ça pour réparer ce qui manque d'équilibre dans sa vie. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Peut-être que là, il y a eu un choc, peut-être que vous avez perdu votre emploi ici. Donc ici, ça représente aussi quelque chose qui vous annonce que vous êtes aujourd'hui capable de retrouver un travail ou peut-être d'occuper un poste à responsabilité. Et dans le domaine affectif, on verra que c'est peut-être quelqu'un qui vous a qui était malhonnête avec vous, qui a manqué de conscience concernant aussi ses responsabilités, parce que ça peut nous parler aussi de votre conjoint. Hein, voilà. En tout cas, il peut être question de de comment te dire de prendre des décisions. En tout cas, c'est ce côté d'empereur. Donc l'empereur, il représente quelqu'un qui est sûr de lui aujourd'hui et qui entreprend. Alors peut-être que c'est Adou hein, qui avait été en présence aussi de cet empereur hein, qui prenait pas trop ses responsabilités. On voit qu'il y a eu l'effondrement et qu'aujourd'hui c'est vous hein, qui entreprenez, qui mettez toutes les choses en action en tout cas pour y parvenir. En tout cas, on voit qu'il y a une réparation, il y a des choses qui avancent, en tout cas, ça c'est clair. Avec cette tempérance et la maison de Dieu à l'envers, donc on voit que vous êtes passé à autre chose. Alors vous êtes dans la maîtrise plutôt et on voit bien que là vous êtes en train d'entreprendre en tout cas et que vous êtes sûrement sur le bon chemin. Alors je vais aller chercher votre positionnement, excusez-moi. Bon, ce qu'on peut voir aussi, hein, c'est que par rapport à ce que vous avez, donc c'est un bouleversement, c'est quelque chose qui s'est détruit dans votre vie, mais on voit que vous avez quand même réussi à trouver un certain équilibre, en tout cas pour, et puis aujourd'hui, on passe vraiment ici avec cet empereur dans la maîtrise, hein, donc il y a vraiment un mouvement ici. Vous êtes en train de restructurer et il y a vraiment ce passage, comment, dans la matière, hein, voilà, pour justement vous sortir un petit peu de tout ça. Alors, je vais chercher mon positionnement et puis l'autre avec moi. Allez. Donc, c'est la numérologie. Aujourd'hui, je vais me servir un petit peu de numérologie pour voir un petit peu vers ce quoi vous allez aller. En tout cas, il y a des décisions qui doivent, je pense qu'ils ont été entreprises ici. Bon, bah, écoutez, représente aussi pas vraiment l'empereur, mais on est quand même avec le chiffre 1. Donc, retour à l'énergie. On a également cette énergie 9 qui nous parle que voilà, vous êtes en train d'agir, vous avez pris l'initiative. Parce que vous avez besoin de finaliser ou de faire aboutir un projet. Donc on voit bien qu'ici, vous êtes dans l'action, avec cet empereur, je vous l'avais dit, vous êtes dans l'action, et vous allez vraiment de l'avant. Alors peut-être que vous êtes en train de commencer un nouveau projet ou une nouvelle histoire d'amour, hein, ça c'est fort possible, ou que vous avez besoin d'un nouveau départ parce que vous avez besoin de reconnaissance dans votre domaine professionnel, ça c'est fort possible. Mais en tout cas, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Et en fait, on voit bien que vous y mettez toute l'énergie nécessaire puisque le chiffre
1 nous parle d'énergie, d'étincelle, mais surtout de potentiel et que vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc vous n'avez plus envie d'attendre, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui n'a plus envie d'attendre, qui a envie de maintenant de rentrer dans l'action parce qu'il l'a décidé ou elle l'a décidé. Hein, voilà, et que vous allez faire les choses par vous-même. Voilà, c'est besoin aussi peut-être de reconnaissance dans votre domaine professionnel parce que vous avez dit peut-être que vous aviez du mal à trouver un équilibre dans ce domaine pour X ou X raisons, mais en tout cas, on voit bien que vous avez cette volonté de finaliser ou de faire aboutir un projet. En tout cas, on voit bien que vous mettez des choses en action et peut-être que vous désirez vous tourner vers quelque chose de nouveau, hein. On peut nous parler de voyage, d'international, ou tout simplement, peut-être vous avez envie aussi de vous engager avec passion, si c'est un projet de cœur en tout cas. Et peut-être que pour aussi à faire avancer votre projet, vous auriez peut-être besoin aussi de communication, besoin de rencontrer du monde, hein, voilà. Donc je pense que vous avez fait le bilan de votre vie et qu'aujourd'hui vous avez vraiment décidé, vous allez vraiment vous affirmer. Alors au niveau sentimental, parce qu'on pourrait nous parler de sentimental, parce que ça pourrait nous dire que vous êtes en train de commencer un nouveau projet ou une nouvelle histoire d'amour. euh, et que peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer par le biais de réseaux sociaux, hein, ou de sites de rencontres, hein, ça c'est vous qui verrez, parce qu'on voit que vous, simplement, vous avez peut-être décidé aussi et que vous avez besoin pour ce faire de rencontrer du monde. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais vous dire avec ces énergies-là. Donc l'énergie 1, je vous dis, c'est retour à l'énergie pour vous. Il y a un potentiel, il y a un commencement de quelque chose, une nouvelle aspiration, un nouveau projet professionnel, une nouvelle histoire d'amour. Besoin aussi de reconnaissance, hein. Peut-être que vous avez aussi été dévalorisé, qu'il a fallu quand même tempérer et pouvoir trouver quand même un équilibre dans votre travail. Là, on voit bien qu'il y a des projets qui aboutissent. Peut-être simplement besoin de reconnaissance, hein, voilà, peut-être donner beaucoup, et que là finalement vous allez vraiment avoir la finalité, c'est-à-dire cette reconnaissance par rapport à votre professionnel. Voilà. Alors, on va aller chercher quelques cartes avec quelques autres messages avec l'oracle Lumière et puis ensuite avec l'oracle Béline. Donc, c'est l'horoscope Béline, hein. Voilà, c'est un oracle horoscope, mais j'aime bien me servir aussi de celui-là, il est pas mal, hein. Allez, c'est parti, on va voir avec les énergies. Allez, pour ce vendredi 27, s'il vous plaît. Bon, c'est plutôt pas mal puisque nous avons quand même l'aboutissement, finaliser un projet pour le faire aboutir, hein, ça c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, on a quand même toute cette énergie d'empereur hein, qui est en train de ressortir hein, même au niveau chiffre, au niveau chiffre, hein, puisque le 9 nous parle d'aboutissement, de satisfaction, et c'est peut-être les dernières épreuves pour vous en tout cas, hein. Alors, s'il vous plaît, pour ce vendredi 27. Alors, on nous parle d'une mauvaise base de départ. Donc déjà, vous voyez, vous avez été un peu dans votre enfermement. L'enfermement, ça peut être votre enfermement mental, hein, voilà. C'est un peu comme la tour ici, hein, où il a fallu aller de l'avant. Nous avons le voyage. Alors, on va voir après. Une, deux, trois, quatre, 5. Donc voilà, bon, toutes les chances de votre côté, je pense que voilà, par rapport à vos agissements, par rapport à ce que vous avez décidé, par rapport à commencer quelque chose de nouveau ou passer dans l'action, en tout cas, on vous dit que voilà, n'hésitez pas parce que vous avez la chance, hein. Alors on voit bien qu'il y a une mauvaise base de départ ici, donc c'est la noirceur de la carte, je vous la fais voir. C'est une carte négative qui, sur le plan d'un projet ou d'une création, peut-être vous verrez bien, mais peut-être que vous avez dû aussi reconsidérer les choses, hein, faire le bilan. J'avais ici à vouloir faire un bilan. Vous avez peut-être fait le bilan de votre vie également. Et on voit bien que
pendant un temps ou une période en tout cas, on voit bien que il y avait une situation qui était bancale, hein. Alors soit sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux, mais ça peut signifier aussi que sur le plan peut-être d'un commencement d'un projet, ça n'a pas été tout de suite top, hein. Vous êtes passé peut-être par des phases difficiles, en tout cas, c'est ce que ça nous dit ici, hein. Donc peut-être une mauvaise base de départ. Alors c'est pas parce qu'on commence mal qu'on réalise pas ses projets, qu'on va pas jusqu'au bout et on va pas être dans la réussite, hein. Mais souvent, cette mauvaise base de départ, c'est souvent des éléments qui viennent de l'extérieur, qui viennent se greffer et qui n'arrangent pas les choses tout simplement. Et on a ici cet emprisonnement. Donc c'est pas parce que vous allez en prison, c'est simplement que voilà, cette carte négative, c'est une période que vous avez vécue avec des difficultés à vous sortir de cette impasse ou de ce tunnel. Donc on voit bien que cette maison de Dieu qu'il a fallu reconstruire, réparer, retrouver aussi toutes ces énergies. Et on voit bien que vous avez eu des difficultés à sortir un petit peu de ce tunnel. Donc sur le plan aussi moral, mais aussi peut-être dans une situation donnée, hein. C'est peut-être aussi, il n'y avait plus grand-chose, quoi, plus grand-chose qui pouvait vous amener, hein, voilà. Donc c'est un petit peu la solitude qui a été mal vécue ou tout simplement c'est une période tout simplement difficulté à vous sortir du tunnel. Et puis même sur le plan moral, voilà, c'était pas top, hein, on va dire ici. Alors ici, nous avons la justice. C'est une carte qui est souvent négative sur le plan relationnel. Il y a peut-être des règlements de compte, des litiges qui vous ont touché aussi, mais qui ont affecté aussi votre morale. C'est une situation que vous avez vécue, une situation de malaise. Alors peut-être que vous avez eu des démêlés avec la justice, ça c'est fort possible, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel. Donc ça peut être des conflits, ça peut représenter une personne aussi qui a voulu exercer un certain pouvoir sur vous. Ça, c'est aussi possible, soit par une supérieure hiérarchie ou quelqu'un qui a intervenu dans un litige, vous verrez bien. Parce que nous avions quand même ici tout à l'heure cet effondrement ici, et puis j'avais, je ne sais plus où, euh, quelque chose, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, mais voilà. Bon, en tout cas, ici, on va se sortir d'ici. On a la carte du voyage qui peut nous parler, bien sûr, de voyage ou peut-être de personnes étrangères ou étrangères. C'est fort possible. Le voyage vous indique aussi que vous allez, il y a la fin de cette situation. Cette fin de situation, elle est là, elle arrive. Euh, je pense qu'ici, ici, vous allez vous diriger sur quelque chose de nouveau, puisqu'on voit que vous allez vous éloigner de de toute cette négativité ici. Donc, ça peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, de voyage, d'étrangers, euh, ou que vous allez complètement, totalement aller vers l'inconnu, hein, voilà. Donc, mais on peut nous parler aussi que vous avez besoin d'évasion mentale. Elle peut signifier aussi que vous allez prendre de la distance avec tout ce que je viens de vous dire ici. Et sur le plan automne, donc ça peut être la période d'automne, mais là on a passé un petit peu la période d'automne, donc moi je verrais ici simplement quelque chose, comment je veux dire, c'est une période de changement. On voit bien que les choses se fanent, les choses se fanent, les choses, c'est les feuilles qui tombent en automne. Et donc on voit bien qu'il y a eu une perte de vitalité, peut-être une situation aussi qui vous a déprimé sur le plan moral, mais c'est une période qui se termine, hein. C'est une période de changement, les choses se terminent. Euh, Même si vous avez eu cette perte de vitalité, en tout cas, vous allez y arriver. Voilà. C'est Prenez toujours en compte que de toute façon, les choses se finissent toujours par s'arranger. Mais quelquefois, c'est difficile cette situation parce que on n'a pas le moral, on peut tomber dans des dépressions. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que vous allez agir. Et puis, on voit bien que ça va vous permettre de réparer une période. Donc, cette période ici, il y a des réparations, il y a l'aboutissement par rapport à vos agissements. Pour moi, c'est la fin d'une période difficile. Voilà. Et à partir du moment que voilà, vous allez passer à cette phase-là, hein, donc ici, il y a la période de chance qui est là pour vous. Donc, je pense que vous allez mettre toutes vos chances de côté pour pouvoir y arriver. Donc, c'est une carte bénéfique parce qu'on voit bien que ce sont de belles opportunités, donc que ce soit des litiges avec des personnes
ou une séparation au niveau sentimental ou une perte d'emploi ou une perte de vitalité ou une dépression, ici, il y a la chance ici. Alors, ça peut être aussi, c'est une carte bénéfique, ce sont des opportunités à saisir, soit dans votre activité professionnelle, soit quelque chose qui vous tombe dessus inattendu, mais en tout cas, c'est bénéfique, hein, voilà. De retour à l'harmonie d'ailleurs, hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors, je vais les recouvrir avec l'horoscope Béline, voir un peu ce que j'ai d'autre pour vous. Et je vais aller recouvrir toute cette carte. Donc, période de joie, retour à la joie, donc c'est pas mal. Elles sont marrantes, ces cartes, hein. Bon, alors, vous avez, ouais, cette période, elle ressort, vous voyez, hein. Donc, pour moi, il y a la joie qui revient pour vous. Il y a une période ici, vous voyez, on ne savait plus où on en était, on avait du mal à se diriger. En fait, je pense que vous avez été perdu à un moment donné, hein, voilà, plus savoir quoi faire, qu'est-ce que je vais faire, c'est un petit peu, on tourne en rond, hein, voilà. C'est un peu la girouette, hein, qui sait plus où elle en est, où il en est, sait plus, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, comment je dois m'y prendre. Alors, hop, j'ai la féminine ici. Donc, elle peut vous représenter, vous, ou bien sûr le masculin, puisque c'est un tirage général. Bon, alors, ici, c'est pas mal, ça parle d'héritage, ça parle de patrimoine, s'il y a de l'argent à toucher pour vous. Ça me parle de caducée et de marque. Ben voilà, donc on me parle bien de messages de négociation pour vous, par rapport à votre travail ou simplement peut-être une affaire de justice, ça peut être aussi un héritage, donc peut-être qu'il vient de l'étranger aussi, mais pas que en tout cas. Ici, moi j'ai quand même une situation qui se rééquilibre pour vous. Le patrimoine, ça veut dire aussi que ici, il y a quelque chose qui vous apporte du bénéfice, hein. Donc ici, on voit bien ça va être bénéfique pour vous. Alors c'est peut-être par rapport aussi à un travail, mais ça peut nous parler également de faire aboutir un projet juridique, un projet qui se concrétise aussi au niveau des patrimoines et de l'héritage. Donc ça peut être un héritage aussi pour certains d'entre vous. Ici, le caducée sur l'automne, donc on verra que c'est une affaire qui se termine bientôt. Donc il pourrait être question, bien sûr, de recevoir de l'argent. Ça, c'est vous qui verrez. Le caducée, écoutez, ici, moi, me parle de travail, hein, donc pour moi, ça peut nous parler aussi du travail pour certains d'entre vous. C'est symbole de mouvement, des affaires, du commerce, des professions en tout cas. On pourrait nous parler aussi peut-être de prêt d'argent aussi, hein, pour mettre vos projets en place, ou en tout cas d'argent ici qui arrive pour vous, hein. Donc ça peut être lié aussi à l'héritage, mais ça peut être aussi dû à un avocat, un notaire également. Le caducée représente toujours les hommes aussi. Alors ça peut nous parler de banquiers, ça peut nous parler également d'hommes d'affaires ou de mouvements en tout cas, ou si vous êtes dans le commerce. Voilà, il y a peut-être un retour aussi avec ça. On vous dit que les messages qui arrivent, voilà, c'est la chance. Donc pour moi, c'est un bon retour. Si vous êtes en attente de nouvelles, on vous dit que c'est bon. Et si vous êtes en train de négocier un contrat de travail, ou finaliser ou commencer un projet, on voit ici qu'il y a des bonnes négociations. C'est une belle carte également, donc à côté de la chance et des messages, pour moi, il y a de la communication, il y a peut-être des négociations en cours pour vous actuellement. Donc, c'est toujours des promesses d'entente, des conversations qui doivent bien sûr aboutir à des accords, donc peut-être un début aussi d'un projet professionnel. Donc, c'est peut-être un début d'entreprise pour vous ou sur de nouveaux plans ou de nouvelles activités commerciales en tout cas. Donc on voit bien qu'il y a des accords qui sont révolus. Ça peut nous parler aussi de révision, hein. Quand on parlait de reconnaissance aussi, c'est aussi être reconnu aussi pour justement avoir donné beaucoup de soi également, hein, voilà. Alors je vais juste recouvrir. Bon, on nous parle bien de travail, hein.
Donc la joie, elle est bien pour faire aboutir un projet professionnel, aboutir un projet peut-être qui a affaire à la justice. Ça peut nous parler aussi de patrimoine et d'héritage. Pour certains, on pourrait nous parler également d'un héritage au niveau financier mais matériel. Bon, nous avons les fleurs. La fleur, c'est l'éclosion, hein. Donc, vous voyez, vous allez faire, il y a la lumière qui se fait sur tout ça, hein. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle parce que j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Donc, déjà ici, on retrouve cette joie, ce bonheur parce qu'on va pouvoir célébrer cette réussite. Alors, l'abeille, c'est le travail. Donc, tout ce que vous avez mis en action, hein, toutes les décisions et toutes les choses que vous avez mis en action pour aller de l'avant, vos projets, ils aboutissent. Hein, voilà. Alors, peut-être que vous aurez peut-être besoin aussi d'un prêt un prêt bancaire, si vous voulez, par exemple, vous mettre à votre compte, ou vous voulez commencer un nouveau projet sur un nouveau départ, parce que ça vous parle quand même d'argent. Il y a l'arrivée d'argent, soit de justice, de notaire, d'héritage, on peut nous parler ça, mais on peut nous parler que si vous êtes à votre compte, vous pourriez négocier des contrats de travail, hein, voilà, des contrats de longue durée en tout cas. En tout cas, vous allez plutôt célébrer votre réussite ici, hein. Donc, vous voyez ici, on voit qu'il y a quelque chose, il y a des récompenses qui arrivent pour vous avec cette élévation. Voilà, donc pour moi, c'est bon au niveau travail. Donc, pour moi, si elle nous parle de travail, ce sont des réussites au niveau professionnel, hein. Donc, l'abeille, c'est vraiment le travail, c'est les entreprises. Ça nous parle d'affaires en général ou peut-être même des négociations. Mais ici, pour moi, c'est bon. Et nous avons la fleur qui nous parle, bien sûr, encore du chiffre 4. Le chiffre 4, c'est une éclosion, une renaissance de vie, sur vos espérances en tout cas, c'est ce que j'ai ici. C'est le début de quelque chose en tout cas. Donc c'est la fin aussi des difficultés, cette fin que je vous ai dit tout à l'heure, que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est du renouveau pour vous, hein, voilà. Donc pour moi, toute cette phase difficile, tous ces embûches que vous auriez pu rencontrer, que ça soit dans n'importe quel domaine, cette carte, elle vous annonce une renaissance de vie avec un retour au calme, un retour à l'équilibre, hein. Donc c'est bonheur paisible, comme j'ai envie de vous dire. C'est le début d'une nouvelle aventure, hein, tout ça, une nouvelle histoire ou un nouveau projet. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Allez, allez, on va aller chercher quelques messages dans le sentimental. Hop, ça va pas là. Ça va là, ça va là, ça va là. Ça ici, ça ici. Allez, le tarot. Bah écoutez, je vais prendre aujourd'hui l'oracle de Laura. Allez, s'il vous plaît, pour le vendredi 27. Alors, on nous parle d'amour, de réussite, de rencontre, de communication peut-être à distance, on verra après, qui va vous amener vers une grande réussite. Alors, une grande réussite, mais il y a une énergie tierce. Alors pour moi, il y a une énergie tierce, il y a une personne qui est en trop. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire? Est-ce que vous êtes en rencontre, comment? Par message, en tout cas, on voit que vous avez peut-être rencontré quelqu'un par les sites ou peu importe, par les réseaux. En tout cas, on nous parle d'une rencontre, mais de quelqu'un. Donc vous êtes un peu jaloux ou jalouse parce que cette personne, à mon avis, n'est pas libre, hein. Enfin, n'est pas libre. Ou en tout cas, ça nous parle de triangulaire. Mais il y a en tout cas, il y a une énergie tierce ici qui fait pas beau, qui fait pas beau, hein. Alors, si c'est une énergie tierce, je pense que cette personne, hein, bah, en fait, n'a plus beaucoup de sentiments avec la personne avec qui ou elle vit. Ça, c'est vous qui verrez. Parce qu'au moment où on parle qu'il n'y a plus du tout, il n'y a plus rien du tout qui se passe. Et ici, vraiment, vous êtes sur l'emprise vraiment de cette personne, hein. Donc pour moi, c'est l'amour, hein. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de... Oui, on a la passion, on a l'amour, on a ici... Oui, c'est une relation secrète, c'est bien ce que je vous avais dit, hein. Mm. Bon, il y a rendez-vous ici.
Alors, soit vous l'avez déjà visualisé, est-ce que vous l'avez rencontré? Ça, vous me direz. Moi, j'ai un entrevue qui doit se faire prochainement, hein. Donc, je pense que c'est une relation à distance ou une relation de triangulaire, hein. Par contre, il y a une ombre au tableau, c'est que l'un ou l'autre, il y en a un des deux qui est pas libre, hein, tout simplement. Bon, si c'est votre cas, il y a un rendez-vous prochainement. Il y a une rencontre visuelle. C'est ce qu'ils ils sont en train de me dire ces messages. Bon, c'est quelqu'un qui a une famille, c'est quelqu'un qui, dans son couple, a vraiment cette instabilité et que cette rencontre, je crois, cette rencontre va tout changer, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, je vais ramasser j'ai la carte qui a sauté. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, c'est une aventure, mais vous gardez espoir. Alors, pour moi, il y a garder cet optimisme parce que vous êtes peut-être. Alors, ça va vous demander de la patience, mais pour moi, j'ai une belle évolution. Voilà. Donc, par rapport à cette rencontre, pour moi, vous êtes en présence de quelqu'un qui est marié, bien sûr, qui n'est pas libre, ou vous, hein, ça c'est vous qui verrez. On voit bien que dans son couple, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus du tout d'amour, hein, tout simplement. Je pense que c'est une rencontre que vous avez faite à distance. Pour moi, il y a vraiment un rendez-vous qui se présente pour vous, donc peut-être une première rencontre. Et on voit que quand même, il y a beaucoup d'optimistes ici. Donc c'est quelqu'un, ben, en fait, peut-être qui a une vie de famille, qui a des enfants, ça c'est vous qui verrez, ou vous, hein, parce qu'on peut aussi transposer. Et puis, bah, pour moi, il y a la force, hein, donc pour moi, il y a l'évolution, hein, donc il y a l'évolution par rapport à cette rencontre. Eh bien, ça saute aujourd'hui, hein. Alors, ça saute. Alors, j'ai la maison de Dieu qui est renversée, non, qui est droite, ici, hein. Voilà, bon, il y a un bouleversement parce que du coup, il y a une rupture, hein. Donc, pour moi, il y a bien effectivement cette personne qui va rompre dans sa vie parce que elle ou il a rencontré l'élu de son cœur. Voilà, c'est exactement la conclusion. Donc, je n'aurais pas à mettre de message parce que on a vraiment ici tout le début et la fin, c'est-à-dire l'énergie qui accompagne et vraiment la finalité, c'est vers quoi vous allez aller. Allez, petit mot de la fin, j'ai dépassé beaucoup aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bleu poudré. Ouf, qui nous parle. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Voilà. Et puis nous avons le quartz rose. Donc je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voilà les amis, voilà, j'espère que voilà, ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse et puis je vous retrouve demain pour un nouveau tirage des énergies. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.